comment est-ce que vous pouvez faire monter vos taux de conversion avec des méthodes qui sont à votre portée. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo un petit peu importante quand même parce qu'on va parler taux de conversion et le taux de conversion, c'est quand même l'un des sujets les plus importants pour les e-commerçants. Je me présente rapidement quand même d'abord avant, donc moi c'est Hugo, j'ai 25 ans, entrepreneur depuis 5 ans, je fais du e-commerce mais j'ai aussi une agence web où j'accompagne mes clients dans la création de leur marque. Si vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai la première vidéo de cette chaîne qui est une vidéo de présentation, donc je vous invite à aller la regarder. Sinon, allons directement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut parler de taux de conversion? Tout simplement parce que c'est votre capacité finalement à transformer le trafic que vous amenez sur votre site web en client. Donc c'est quand même quelque chose d'important, notamment quand vous déployez beaucoup de stratégies et beaucoup d'énergie à faire venir du monde sur votre site web. On est d'accord que c'est quand même mieux si vous arrivez à les transformer en clients. En tout cas, pour avoir de la croissance, on est d'accord que c'est important. Maintenant, effectivement, le taux de conversion, il est impacté par tout un tas de choses, tout un tas de paramètres. Il y a des choses qui sont en votre contrôle, d'autres qui ne sont pas forcément en votre contrôle. Pour en citer un, il y a la saisonnalité de votre business, la conjoncture sont deux éléments par exemple qui peuvent impacter directement votre taux de conversion, mais qui ne sont pas de votre fait. Je vais donner un exemple précis. On a vu sur certains événements, notamment quelques guerres qui se sont déclarées ces derniers temps, que quand des moments comme ça apparaissent, on peut observer des baisses drastiques, par exemple de la consommation en ligne, ou en bref de la consommation tout court, ou l'inverse parfois, notamment par exemple pendant la crise on peut dire ce mot, ouais, on va dire la crise de la maladie qui a touché tout le monde, là vous savez de quoi je parle. Donc il y a quelques années, le business en ligne au contraire a explosé. Donc ça c'est de la conjoncture, c'est-à-dire que même sans avoir fait d'efforts ou sans avoir mis des actions en place, vous avez des choses extérieures qui vont impacter votre taux de conversion. Ce qui va nous intéresser quand même dans cette vidéo, c'est plutôt de nous focaliser sur ce qui est dans votre contrôle, sur ce que vous pouvez améliorer dans votre business, donc sur les canaux d'acquisition mais également sur le site web, pour voir un petit peu du coup comment est-ce que vous pouvez faire monter vos taux de conversion avec des méthodes qui sont à votre portée. On va commencer déjà par lister un petit peu les facteurs qui peuvent faire monter ou baisser du coup le taux de conversion. Bon, on a déjà parlé de la conjoncture et de la saisonnalité, mais il y a également du coup par exemple la qualité de votre trafic. Effectivement, selon la qualité de votre trafic, votre taux de conversion va pas être le même. Pour vous donner un petit peu un exemple concret, si vous êtes sur la publicité méta et que vous lancez une campagne objectif achat et qu'à côté vous lancez une campagne objectif trafic, les deux campagnes vont vous apporter du trafic. La campagne trafic va vous en apporter beaucoup plus, mais ce sera du trafic moins qualifié, qui sera moins du coup dans une démarche d'acheteur, et notamment du coup forcément si vous avez une campagne de trafic à côté de vos campagnes de conversion, même si votre trafic augmente, votre taux de conversion lui peut baisser tout simplement parce que vous apportez du trafic peut-être moins qualifié. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de campagne de trafic, mais ça veut dire que tout simplement ça peut avoir un rôle sur votre taux de conversion, ça peut avoir un impact selon comment est-ce que vous allez chercher ce trafic. C'est pareil, si jamais vous allez chercher à contrario uniquement du trafic qui vient du SEO, donc on est vraiment sur des gens qui ont des recherches bien précises sur Google, a priori si quelqu'un a écrit tapis rouge et que vous vendez des tapis rouges, on est sur un trafic très qualifié, et donc c'est normal d'avoir dans ces cas de figure là un taux de conversion a priori plus élevé parce que vous êtes vraiment en train de donner la réponse à un besoin direct. Alors quand vous allez chercher par exemple des gens sur Facebook, vous allez chercher des gens qui faisaient autre chose, qui étaient occupés, et vous allez happer leur attention pour leur dire hey, j'existe, regarde, j'ai un produit qui est intéressant pour toi. Donc forcément la démarche du trafic n'est pas la même, donc le taux de conversion peut être impacté par ça. Donc ce qui va également avoir un gros impact sur votre taux de conversion, vous avez bien entendu la page de destination, à savoir votre site web. Votre site web, c'est là où va naviguer finalement votre trafic, donc selon comment est-ce qu'il est fait, selon comment est-ce que l'expérience utilisateur est simple et fluide, selon comment les informations sont disposées, ça va avoir un impact sur votre taux de conversion. Par exemple, un truc très précis, la vitesse de votre site web. Si vous avez un site web très lent, vous allez vous asseoir sur pas mal de monde qui n'ont pas forcément une bonne connexion parce qu'ils sont dans les transports ou tout simplement parce que même avec une bonne connexion, votre site prend du temps à charger. Là, ça va forcément avoir un impact direct sur votre taux de conversion. Donc, à contrario, un site particulièrement rapide peut avoir un impact positif sur votre taux de conversion. Autre chose encore qui peut avoir un impact direct sur votre taux de conversion, c'est bien évidemment les offres que vous avez en cours. Vous l'aurez compris, sur 1000 visiteurs en plein mois d'avril et sur 1000 visiteurs en plein mois de décembre juste avant Noël, vous avez forcément un taux de conversion plus élevé en décembre qu'en avril, sauf si vous vendez, c'est pas moi, des bouées, auquel cas vous êtes plutôt sur un truc été, donc le mois d'avril pour acheter des bouées c'est plus propice que le mois de décembre. Mais bon, vous avez compris, il y a des périodes, il y a des offres, il y a des événements qui font que vous pouvez avoir un meilleur taux de conversion à un moment plutôt qu'à un autre. Et donc ça, tout ça, ça va bien évidemment des exemples qui font sens, mais il en existe plein d'autres qui peuvent parfois être pas aussi précis que ça ou pas aussi limpide que ça. Et donc, votre rôle aussi, c'est d'identifier ces moments-là pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi est-ce que votre taux de conversion baisse ou monte selon les périodes. Pour vous donner un exemple de trafic qualifié, il faut savoir que quand vous faites de la publicité payante sur des outils qui fonctionnent à la data, notamment comme Facebook par exemple, où vous faites une campagne d'achat, cette campagne d'achat au début ne va pas beaucoup performer parce qu'elle n'aura pas eu beaucoup d'événements. Et plus elle va avoir des événements achats, plus elle va comprendre qui sont en fait les personnes qui sont des acheteurs de vos produits, de vos services. Et donc doucement mais sûrement, cette campagne va être en mesure de vous apporter du trafic de toujours meilleure qualité parce qu'elle est de plus en plus
précise grâce à la data qu'elle a récoltée. Donc typiquement là, c'est un exemple de comment avoir une campagne qui vous apporte du trafic qualifié et de pourquoi est-ce que quand vous lancez vos premières publicités, vous n'avez pas forcément de résultats et pas forcément un bon taux de conversion, et pourquoi est-ce que 2 mois après, vous avez un taux de conversion qui monte sans avoir fait de modification sur le site. Tout simplement parce que en fait, la qualité de votre trafic est de mieux en mieux, parce que les campagnes qui vous amènent ce trafic sont de plus en plus performantes et de plus en plus précises. Maintenant qu'on a dit tout ça, je sais que ce que vous attendez, c'est finalement des tips très factuels quand même pour faire monter votre taux de conversion. Et ça tombe bien parce que j'ai fait une petite liste que je vais vous partager. Tout simplement des choses qu'on peut mettre en place directement sur le site web qui peuvent avoir un impact positif sur votre taux de conversion. C'est des choses que nous, on a pu vérifier plusieurs fois, que ce soit sur des sites de clients ou sur nos propres boutiques. Et donc globalement, si je vous les partage là, c'est parce que je suis assez convaincu que ce sont des actions à forte valeur ajoutée et qui peuvent vraiment du coup changer la donne sur votre site web. La première, c'est bien évidemment l'offre en cours. Si jamais vous avez une offre qui n'est pas suffisamment alléchante, votre taux de conversion peut aller vers le bas. Donc mettez bien une offre en place, une offre qui pousse un petit peu à l'urgence, une offre qui pousse à acheter. En bref, c'est un élément qui peut vraiment faire varier votre taux de conversion. De toute façon, vous le remarquerez, quand vous n'avez pas d'offre sur votre site et quand vous avez une offre sur votre site, votre taux de conversion bouge de manière automatique, mécanique. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Avoir une offre en cours fait monter votre taux de conversion. Un autre petit tips qui fonctionne bien, qu'on a pu essayer sur cette année 2023 et 2024, c'est d'écrire à côté des photos produits, vraiment donc en haut, vraiment quand on arrive sur le site, on le voit directement, c'est le livraison à partir de J+, votre délai de livraison. Si vous livrez en 3 jours, c'est par exemple livraison à partir de J+3. Donc un truc un peu automatique qui du coup, selon la date où on est, sera marqué. Donc là aujourd'hui par exemple, on est le 4 mai. Typiquement, on va sur la boutique, c'est marqué livraison à partir du 7 mai. En gros, ça veut dire que c'est dire à votre client, l'inviter à se projeter sur le fait que je vais l'avoir bientôt. Typiquement, si jamais, bon, ça marche, vous l'aurez compris que si vous avez des délais de livraison rapides et si vous livrez en 40 jours, effectivement, c'est peut-être pas un argument qui est important. Et donc ce truc de livraison plus J3, ça permet effectivement de dire au mieux, vous l'avez à ce moment-là, sauf que ce que comprend le client et l'utilisateur, c'est qu'il l'aura à ce moment-là. Même si du coup, vos délais de livraison varient entre 3 et 6 jours, vous mettez livraison à partir de J+3, à partir du 7 mai, et ça laisse entendre que le 7 mai, la personne aura son colis et ça lui permet de se projeter et ça a tendance à augmenter le taux de conversion, je vous l'assure, pour l'avoir essayé sur plusieurs boutiques. Un autre élément qui fait vraiment augmenter le taux de conversion de manière factuelle, c'est mettre des garanties. Mettre des garanties, ça c'est encore plus le cas quand vous avez des produits chers, mais c'est en gros insister et mettre en avant le fait qu'il n'y a pas à avoir d'opposition sur le prix parce qu'il n'y a pas de doute. Si jamais le produit ne vous plaît pas, vous serez remboursé, vous aurez des recours, en bref, faire en sorte que ce soit pas une décision d'achat que d'acheter. Avoir un petit peu ce sentiment que si jamais le produit répond à un besoin, s'il répond à quelque chose dont la personne a besoin et que la question c'est le prix, pas d'inquiétude. Si jamais vous êtes prêt à mettre 50 € pour répondre à ce besoin, vous allez avoir une réponse à votre besoin. Si ce n'est pas le cas, vous serez remboursé. Ce truc un petit peu de garantie permet vraiment de rassurer les utilisateurs. Ça permet de provoquer plus facilement la décision d'achat, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'impression de prendre un risque, parce qu'en fait, ils savent que si le produit ne correspond pas aux attentes, ils auront leur argent. Et donc, s'ils sont prêts à mettre 50 € par exemple pour répondre à un besoin bien précis, ils n'ont pas peur de se dire oui, mais si je mets 50 € dans un truc qui en fait ne marche pas correctement, j'aurai 50 € de moins et toujours mon problème. Là, au moins, ils sont sûrs qu'ils ont soit une solution à leur problème, soit leurs 50 €. Et donc, ça, c'est important. Autre point qui peut vraiment faire changer votre taux de conversion drastiquement, c'est de mettre en place de la social proof et de la crédibilité du coup directement sur votre site web. Effectivement, si jamais vous avez juste mis quelques avis écrits, je vous invite à en mettre plus. Si jamais vous n'avez pas de témoignages vidéo sur votre site web, je vous invite à en mettre, à en faire réaliser s'il faut, mais faire en sorte d'avoir effectivement des humains qui s'expriment et qui témoignent en fait finalement de la qualité de vos produits, de la qualité de vos services. Ça effectivement, ça apporte de la confiance, ça apporte de la crédibilité qui peut factuellement faire monter votre taux de conversion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne le fera pas baisser. Des points un petit peu plus secondaires, mais qui sont parfois un petit peu négligés, c'est qu'il faut tout simplement bien mettre en avant vos arguments phares, les plus gros bénéfices de votre produit, le pourquoi est-ce qu'il faut vous choisir, dans quelle situation est-ce que votre produit est vraiment efficace. En bref, toutes ces choses-là, parfois, sont un petit peu délaissées, sont parfois mis trop en bas de la page produit, etc. Vos arguments les plus importants, vos arguments marketing doivent être mis en avant le plus haut possible, le plus vite possible sur vos pages produits, tout simplement pour que les gens qui n'ont pas beaucoup de temps voient directement ce que le produit peut leur apporter et du coup passer à l'achat peut-être directement. Et voilà, encore une fois, c'est des choses ce sont des bonnes habitudes à prendre qui peuvent faire monter votre taux de conversion de manière un peu mécanique. C'est que dès lors que vous mettez mieux en avant le pourquoi est-ce qu'il faut acheter votre produit, bizarrement, votre produit se vend un peu plus. Autre chose qui peut être un petit peu bateau, mais pensez bien en fait à mettre en scène vos produits de la bonne manière. Finalement, votre produit il sert à quelque chose, il a une utilité, il peut être mis en scène. Donc au niveau de vos vidéos et de vos photos, faites en sorte qu'on voit bien le détail, qu'on voit bien la mise en scène, donc qu'on puisse vraiment se projeter. C'est important que l'utilisateur, le trafic du coup, puisse vraiment se projeter avec le produit pour qu'il puisse prendre une décision d'achat plus facilement et se dire effectivement, c'est le produit qu'il me faut. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ces différents tips vous auront aidé et que cette vidéo vous aura plu de manière générale. Si c'est le cas,
cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et si jamais vous voulez confronter un petit peu votre business, vos ambitions ou vos problématiques du moment côté business, bien sûr, avec moi, je vous invite à écrire en commentaire « Je veux gagner 1 heure de coaching ». Sur chacune de mes vidéos, je fais gagner 1 heure de coaching et je sélectionne au hasard du coup quelqu'un dans les commentaires. Si jamais ça tombe sur vous, je vous contacterai directement par le biais de YouTube et on pourra du coup s'organiser ça. Sur ce, sinon, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. On se voit dans une prochaine vidéo.